Salut les amis. Toujours le cas André Onana, c'est un peu compliqué pour lui et aujourd'hui André Onana est obligé de s'expliquer. Lui qui était le gardien numéro un, qui était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, qui est même l'un des meilleurs gardiens avec Mendy du Sénégal du monde. Lui qui est parti de Ajax Amsterdam après avoir eu des petits soucis avec les médicaments qu'il avait pris, on l'avait sanctionné et qui signe un contrat avec l'Inter de Milan, le club, l'ancien club de son mentor Samuel Eto'o, lui qui arrive à l'équipe nationale, qui est très content que Samuel Eto'o, son père, est président de cette fédération. Est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'il a pris, la grosse tête? Je ne sais pas. Mais quand on lit le communiqué d'André Onana, on comprend qu'il y a plus profond dans cette affaire. C'est-à-dire, RMC a parlé, beaucoup de gens ont donné des versions, mais les gens sont en train de penser que non, franchement, telle ou autre personne est en train de mentir. La vraie version. Généralement, il faut savoir, ce n'est pas parce que quelqu'un a démenti une information que ce n'est pas la vérité. Parce que vous regardez, les médias mensonges aujourd'hui pompent les oreilles des gens avec des informations qu'ils ont voulu vous passer. Maintenant, à la fin, est-ce que c'est vrai tout ce qu'ils vous ont dit? That is the question. Qu'est-ce qui s'est passé réellement au Qatar avec André Onana? Somba a eu quel problème avec André Onana? Ils n'ont pas voulu communiquer au début, mais quand ça a pris les réseaux sociaux et les médias ont commencé à parler, ils étaient obligés de faire sortir un communiqué. Alors que la conférence de presse avant match était une opportunité d'essayer de parler de ce problème. J'ai même appris que la Belgique a eu exactement le même problème. Mais on n'a pas exclu les gens, c'est pas aller dans tous les sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas exclure les gens. Maintenant, on attend la version d'André Onana qui est obligé aujourd'hui de le faire parce que son club Inter de Milan exige. Le vice-président d'Inter de Milan veut savoir pourquoi André Onana a été expulsé. Pourquoi on a demandé à André Onana de quitter la tanière. Est-ce que c'est lui-même qui a décidé de partir comme certaines personnes veulent le faire savoir, ou on lui a demandé de quitter l'hôtel des Lions Indomptables parce qu'il aurait refusé de signer une lettre d'excuse? Ce sont des questions que nous nous posons aujourd'hui. Comme je l'ai dit, Inter de Milan demande les explications. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, les Lions Indomptables, l'entraîneur, je ne sais pas, et André Onana devrait donner quand même les explications à ce club parce qu'ils doivent savoir comment gérer le cas d'André Onana. Donc, peut-être qu'après le match que le Cameroun va jouer contre le Brésil, ou après la qualification, ou après la Coupe du Monde, mais de toutes les façons, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que André Onana va devoir donner sa version de fait de ce qui s'est passé exactement avec lui au Qatar. Les amis, à très bientôt sur la chaîne. Salut, je suis Manu Dibango, je suis Bantou et il y a du tout dans le Bantou et regardez Bantou.